Et voilà, chers amis, mesdames et messieurs, nous continuons toujours notre série de formations qui est la gestion des données entre Java et MySQL. Donc, comment faut-il interagir avec une base de données MySQL dans votre programme Java. Donc, j'espère qu'on avait déjà fait l'enregistrement qui est là et l'affichage aussi, c'est déjà bien fait. Alors aujourd'hui, on va voir un peu la modification et la suppression, c'est que le bouton annuler. J'espère qu'annuler c'est déjà codé. Non, pas encore. Donc, on va voir aussi modifier, supprimer et ensuite annuler. Donc là, nous sommes dans notre interface de promotion. Ici, on affiche des promotions. Alors, la logique de la modification, c'est comment? On va d'abord commencer à coder notre table ici, notre GTable. Une fois que l'utilisateur clique sur la promotion qu'il veut modifier, on va d'abord extraire les données qui se trouvent dans la colonne code de la promotion. On les affecte dans le champ des codes pro et ensuite on va encore extraire les données de la colonne description de la promotion. On les affecte dans le champ de saisie description. Ensuite, on va encore garder en mémoire le code de la promotion qu'on va modifier dans une variable principale de la classe. Donc, c'est ça qui va constituer notre exercice d'aujourd'hui. On se retrouve derrière NetBeans pour pouvoir coder notre bouton de modifier la modification et ensuite notre GTable. Merci. Donc, nous sommes là. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord de coder mon GTable ici pour pouvoir vérifier si réellement l'utilisateur a cliqué sur une ligne qu'il veut modifier ou pas. Donc, c'est notre tableau ici qu'on va d'abord coder. Et ensuite, on viendra coder le bouton modifier. Donc, juste à ce niveau, je fais un clic droit sur mon GTable. Je prends Event et je vais prendre maintenant Mouse Clicked. Donc, lorsque l'utilisateur clique sur la souris dans les GTables, qu'est-ce qu'on aura à faire? Au niveau ici, clic GTable, Mouse Clicked. Voilà, c'est ici qu'on va pouvoir coder. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est d'abord de récupérer la ligne que l'utilisateur a cliqué parce que, rappelez-vous que dans le GTables, on a plusieurs lignes. On peut avoir dans 1000 lignes. Et maintenant, il faudrait identifier quelle est la ligne que l'utilisateur a cliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord de créer une variable entière que je vais appeler row comme ligne qui va prendre quoi? Mon composant liste de promotion. Rappelez-vous que liste de promotion c'est notre GTable et une liste de promotion va donner la ligne sélectionnée avec la méthode get. Donc on prend la ligne sélectionnée dans le GTable qui est liste de promotion get selected row. Donc get selected row. Donc on récupère la ligne, soit l'index de la ligne sélectionnée. Et voilà, je dis point virgule. Donc, avec cette instruction, ça nous permet déjà de récupérer l'index, pas vraiment la ligne, mais c'est l'index de la ligne sélectionnée. Parce que chaque ligne contient son index numéroté qui commence à 0 jusqu'à l'infini. Et une fois que j'ai récupéré l'index de la ligne, je vais pouvoir tester si réellement une ligne a été sélectionnée. Rappelez-vous, si une ligne a été réellement sélectionnée, c'est que dans la variable row, on ne peut pas avoir une valeur inférieure à 0. Parce que l'index des lignes commence à 0 et jusqu'au-delà. Donc, on ne peut pas avoir une valeur inférieure à 0. Donc, si dans la variable row, nous avons une valeur inférieure à 0, c'est qu'il n'y a pas une ligne qui a été sélectionnée. Et donc là, je vais poser une condition en disant si la variable row est supérieure ou égale à 0, donc au cas où une ligne a été sélectionnée, qu'est-ce que j'aurai à faire? C'est que maintenant je vais commencer à extraire les données dans le GTable pour les affecter dans mes champs de saisie ici. Alors je vais vérifier le nom de chaque objet. Là c'est code et là c'est description, j'espère. Voilà, description. Alors le code de la promotion se trouve dans la colonne 1. Donc rappelez-vous que la première colonne c'est toujours la colonne 0. Donc notre colonne de numéro c'est la colonne 0. Et la colonne du code, c'est la première colonne. Donc la colonne qui porte l'index 1. La description, c'est l'index 2. Alors ici, je vais dire mon objet code.setText. Donc on lui affecte une valeur avec la méthode set. Maintenant, dans le parenthèse, qu'est-ce qu'il va prendre comme valeur? Ce qu'il va prendre comme valeur, c'est la valeur de la liste de promotion
.getValueAt. Donc on va prendre maintenant la valeur d'une cellule, value at. Donc dans cette méthode getValueAt, on va spécifier l'index de la ligne et l'index de la colonne. Or, on sait déjà l'index de la ligne est stocké dans la variable row de la ligne que l'utilisateur avait cliqué. Et l'index de la colonne, le code de la promotion, c'est l'index 1. Donc, ce que j'aurais à dire, c'est ici, l'index de la ligne se trouve dans la variable row et l'index de la colonne, c'est 1. Alors, il me demande de caster la valeur en string. Et là, parce que les données d'un table, ce sont des objets. Rappelez-vous, ce ne sont pas des strings directement, mais plutôt ce sont des objets. Alors, un objet, il faut le passer en string pour qu'il soit affecté dans la variable code. Sinon, dans le champ de saisie code. Et là, si on essaie directement, vous allez voir que si l'utilisateur clique sur une ligne de notre table, on va pouvoir extraire le code de la promotion dans le champ de saisie code. Donc là, vous voyez qu'on vient d'extraire LDIT est affecté dans les champs code. Si je clique encore là, on aura L3 et ça change par rapport à la ligne qu'on est en train de cliquer. Mais si on clique en dehors des lignes, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'a pas sélectionné une ligne. Donc là, si je clique en dehors des données, il n'y a rien. Mais si je clique là, il y a des données. Vous verrez quand même, on vient d'extraire le code de la promotion. Alors c'est la même chose qu'on va faire pour extraire aussi la description. Maintenant, la description se trouve dans la colonne 2. Et ce que j'ai dit ici, description.setText. Donc on va lui affecter un texte. Serait la valeur de mon tableau, sinon de la liste de promotion.getValueAt dans la ligne row index du, donc la colonne D. Alors il faut caster en string. Vous ajoutez juste string devant liste de promotion. Et si on essaye, vous allez voir que ça va directement affecter dans les deux champs. Et voilà, là maintenant on vient d'extraire les données dans nos champs de saisie. Mais cela ne suffit pas. On va encore réserver le code de la promotion qu'on veut modifier dans une variable principale de la classe. Parce qu'on s'entend qu'ici, l'utilisateur peut aussi modifier le code de la promotion. Alors lorsqu'on ira dans la base de données, on aura un peu de difficulté à savoir quelle est la promotion qu'on veut modifier. Donc on doit d'abord garder le code de la promotion qui a été enregistré au préalable. Donc là, je vais maintenant monter un peu dans la classe principale. À ce niveau ici dans public class, juste ici, je vais créer une variable string. Pardon. Voilà, donc juste ici, je vais créer une variable string que je vais appeler cd comme code et qui aura vide au départ. Voilà, comme ça. Et dans ce cas, à ce niveau ici, j'aurai encore à affecter le code de la promotion dans la variable cd, c'est-à-dire on aura liste promotion.getValueAt index row dans la première colonne. Point virgule à la fin, ensuite on va caster ça en string. Et voilà, c'est bon. Donc là, on garde d'abord le code de la promotion dans notre variable cd qu'on a créé dans la classe principale. C'est tout avec les tutables. Et maintenant on va coder les boutons modifier. Et voilà, on double-clique sur modifier, ou sinon on fait un clic droit, event, action performée. Voilà. Et là maintenant, qu'est-ce que j'aurai à faire? Est-ce qu'on maîtrise les champs de la base de données? Voilà, dans la table de promotion à partir d'ici, lors de l'enregistrement, on peut voir nous avons code promotion et description. Voilà, c'est tout. Alors ici, je vais d'abord préparer ma requête SQL dans une variable string que j'appelle SQL. Et ça va prendre ma requête maintenant. Qu'est-ce que je veux dire ici? Avec la requête update, n'oubliez pas, update la table de promotion. La table de promotion, set, on peut aussi modifier le code de la promotion. Donc, code promotion, prendre la valeur inconnue, parce que la requête update, c'est comme ça que ça marche. On indique les champs directement avec la valeur. Mais si les valeurs sont d'abord inconnues, c'est comme on l'avait fait ici, lors de l'enregistrement. Les valeurs sont d'abord inconnues. Ensuite, nous aurons là les champs description qui aura la valeur inconnue. Et quelle est la ligne qu'on veut modifier? Donc, on ajoute la clause where
pour identifier la ligne qu'on veut modifier dans la base de données. Donc on dit where code de promotion c'est égal à une valeur inconnue. Donc les valeurs seront renseignées dans notre objet préparé statement. Donc là c'est notre requête update qui va nous permettre de modifier une promotion déjà enregistrée dans la base de données. Ensuite je passe dans mon bloc trackage pour gérer les erreurs. Et là je vais renvoyer l'erreur avec la variable qui se trouve dans le cache.printTrace. Voilà. Et ici maintenant j'aurai à créer mon objet prepared statement que j'appelle PS, qui serait à ma connexion. N'oubliez pas que lors de l'enregistrement on avait déjà créé une connexion dans la classe principale ici qu'on avait nommée con. Donc c'est ça que je vais encore utiliser ici, ma connexion con.prepare statement. Et voilà, là dans le paramètre de notre prepare statement, on récupère la variable SQL qui contient notre requête, parce que prepare statement prend en valeur notre requête SQL. Et ensuite, n'oubliez pas que nous avons des valeurs inconnues dans notre requête. Donc c'est à ce niveau-ci maintenant qu'on doit les passer dans notre prepared statement. On va dire notre objet PS qui est comme notre prepared statement .set string. Donc on lui affecte une valeur string. Set string et string dans le paramètre 1. Donc le premier paramètre ici c'est code promotion. On va récupérer ce que l'utilisateur va saisir dans le champ code.getText. Ensuite la deuxième valeur inconnue c'est description, ce qu'on va modifier dans la description. On va dire encore notre prepared statement.set string. Dans le deuxième paramètre va prendre les données qui vont se trouver dans le champ description.getText. Voilà. Et maintenant where, quelle est la ligne qu'on va modifier? C'est la ligne qui contient les codes de la promotion qu'on avait récupéré dans la variable CD, c'est-à-dire qu'on avait affecté dans la variable CD. À ce niveau ici maintenant, on ne peut pas récupérer les codes de la promotion qui se trouvent dans le champ de saisie code, parce que là l'utilisateur peut modifier. Alors s'il modifie, c'est-à-dire le code qu'il va modifier ne sera pas égal au code qui se trouvera dans la base de données. Donc c'est pourquoi on avait réservé les codes dans la variable CD. Donc dans le paramètre 3, set string, dans le paramètre 3, on va passer notre variable CD. Et voilà, c'est tout. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de poser une question à l'utilisateur s'il veut réellement modifier. Avec show confirm, et show confirm, là, on peut directement poser la question. Et là, on utilise la valeur nil pour centrer la boîte de dialogue. Et ensuite, on va réformer notre question. Voulez-vous modifier, par exemple? Ensuite, on va mettre les titres. On va dire par exemple question. Ensuite, on va créer nos boutons 0,3 et ensuite on ferme point virgule. Et on va maintenant tester ce que l'utilisateur va cliquer dans la boîte de dialogue. On dit if R est égal à 0. Donc s'il a cliqué sur oui, maintenant on va faire qu'on va exécuter la modification. On va exécuter la modification. Donc on exécute notre objet prepared statement avec execute update. Donc notre ps.execute update, parce que c'est une mise à jour de la table qu'on effectue. Et ensuite on peut renvoyer un message pour dire que c'est modifié avec succès. Là on a nil et là on aura les messages modifiés avec succès. Voilà, et puis on crée le titre ici, on va dire modification et on crée le bouton. Voilà, et là c'est bon, j'espère. Voilà. Et après modification, on doit maintenant cleaner nos champs de saisie. Donc pour nettoyer les champs de saisie, on affecte une valeur vide dans notre objet de saisie code. Ensuite, description aussi va prendre une valeur vide. Ensuite, on va positionner le curseur dans le champ de saisie code.
on dit code.request focus. Et voilà, c'est tout. Avec ça, ça va nous permettre directement de modifier une promotion déjà enregistrée. Donc, on peut essayer ensemble avec vous. Et voilà, imaginez que je veux modifier par exemple L1 là. Et là, je dis par exemple, c'est pas L1 là. Par exemple, je vais dire c'est anglais. Parce qu'on n'a pas une promotion d'anglais ici. Voilà, sinon je dis L1 anglais. Première licence en anglais. Ici, on clique sur modifier, on pose la question, voulez-vous modifier? Je dis oui. Et voilà, modifier avec succès. Et voilà. Vous voyez que ça n'a pas donné effet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas actualisé notre table d'affichage après modification. Si on ferme et qu'on exécute encore, vous allez voir que, regardez, vous allez voir que ça va modifier. Une fois qu'on exécute, vous allez voir que là, c'était FLA, ça devient anglais. Donc, si on doit ajouter après modification, on doit maintenant faire appel à notre méthode d'affichage ici. Donc, on va maintenant réafficher nos données. Donc, juste ici, après modification, on fait appel à afficher. Voilà, afficher promotion. C'est ça qui manquait. On exécute, on va encore essayer. Si ça marche, maintenant, ça serait la fin de cette vidéo et on va prendre encore la suppression. Donc, je vais modifier, par exemple, LDIT pour dire que non, c'est pas LDIT, mais parfois c'est LDFLA, par exemple. Et là, je dis licence en français. Et une fois que je dis modifier ou yes, on a dit modifier avec succès et vous allez voir que là, ça a changé. Ça devient maintenant LDFLA. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est un peu ça pour la modification. Dans le prochain tuto, on va voir maintenant comment faut-il supprimer et annuler. Comme ça, le reste avec la table élève, c'est vous qui allez continuer. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas de nous faire signe, nous sommes là pour vous. Et je vous dis ciao.